Bonjour à tous, je suis Jim Rohn. Quel plaisir pour moi de passer quelques minutes avec vous aujourd'hui pour vous raconter un peu mon histoire et partager des idées qui pourraient vous être utiles. J'ai eu la chance de donner des conférences dans des lycées en Californie et en Arizona, ainsi que dans des universités comme Pepperdine, San Diego State et Arizona State. J'ai parlé à des jeunes intéressés par leur avenir, par l'Amérique et par ce qu'ils peuvent accomplir dans leur vie. Mais comme je ne peux pas visiter toutes les écoles et universités du monde, cette vidéo est une excellente opportunité pour moi de vous raconter mon histoire. Je suis né dans une région agricole de l'Idaho. Mon père vit toujours sur notre ancienne ferme familiale et il fêtera bientôt ses 91 ans. J'ai terminé le lycée et fait 1 an et demi d'université avant d'arrêter, pensant être assez intelligent pour me débrouiller seul. C'était l'une de mes plus grandes erreurs. À 19 ans, j'ai quitté l'école et trouvé un travail. Peu après, j'ai épousé une femme merveilleuse et nous avons commencé à fonder une famille. Je travaillais dur, mais malgré tous mes efforts, je m'endettais de plus en plus. À 25 ans, j'avais quelques centimes en poche, rien à la banque et je peinais à tenir mes promesses envers ma famille. Puis, la chance m'a souri. J'ai rencontré un homme riche et sage, Monsieur Choaf. Il avait une philosophie de vie incroyable, et j'ai rapidement voulu apprendre de lui. Peu après, il m'a engagé et pendant 5 ans, il m'a enseigné des principes qui ont transformé ma vie. Les livres à lire, les disciplines à adopter, les compétences à acquérir et les changements à opérer dans ma personnalité. Ces 5 années ont tout changé. Mon revenu, mon avenir, ma vision du monde. À 31 ans, j'étais devenu millionnaire. Tout cela grâce à l'enseignement et aux conseils de cet homme exceptionnel. Un jour, un ami m'a demandé de raconter mon histoire lors d'une réunion de club. Mon récit a plu et, de fil en aiguille, d'autres clubs m'ont invité à faire de même. Peu à peu, raconter mon expérience est devenu un métier à part entière. Aujourd'hui, je voyage à travers le monde pour partager ces leçons de vie. L'un des conseils les plus puissants que M. Choaf m'ait donné est celui-ci. Si tu veux que ton avenir change, tu dois changer toi-même. Si tu ne changes pas, les 6 prochaines années seront exactement comme les 6 dernières. J'ai appliqué cette leçon et ma vie a changé. Pendant mes 6 premières années professionnelles, j'étais fauché, endetté et en difficulté. Les 6 années suivantes, en revanche, j'étais riche. Pourtant, les circonstances autour de moi n'avaient pas changé. Le gouvernement, l'économie, les salaires, tout était resté pareil. La seule chose qui avait changé, c'était moi. C'est cette transformation personnelle qui a fait toute la différence. Si vous changez votre philosophie, vos habitudes, et adoptez de nouvelles disciplines, vous verrez des choses extraordinaires se produire dans votre vie. Alors, ne comptez pas sur le vent ou les circonstances extérieures. Travaillez sur vous-même, apprenez, grandissez et fixez-vous un cap. C'est en devenant meilleur que tout autour de vous s'améliorera. Cette leçon que m'a enseignée M. Choaf. Il m'a appris que si je voulais que ma vie change, je devais d'abord changer moi-même. Il a divisé cette transformation en 3 sujets clés qui ont profondément marqué ma vie et je veux les partager avec vous. 1. Le développement personnel. 2. La fixation d'objectifs. 3. L'indépendance financière. Commençons par le développement personnel. Pour illustrer cela, M. Choaf a choisi de parler d'argent. Ce n'est pas le seul domaine du développement personnel, mais c'est là où il a commencé, et ses leçons m'ont énormément marqué. Il m'a dit « On est payé pour la valeur qu'on apporte au marché. Ce n'est pas le temps qu'on passe à travailler qui compte, mais la valeur qu'on crée. Cela signifie que si vous devenez 2 fois plus précieux pour le marché, vous pouvez gagner 2 fois plus d'argent dans le même laps de temps. Et si vous devenez 10 fois plus précieux, vous pouvez gagner 10 fois plus.
Pourquoi certaines personnes sont-elles payées 5 $ de l'heure alors que d'autres gagnent 50 $, 500 $ ou même des millions de dollars par an? Parce qu'elles apportent plus de valeur au marché. Monsieur Choaf m'a alors donné un conseil clé. Travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. En améliorant mes compétences, mon langage et mes connaissances, je suis devenu plus précieux pour le marché. Et ça a tout changé pour moi. Apprendre de ses propres expériences, analyser vos erreurs et vos succès et corriger ce qui doit l'être. Apprendre des expériences des autres, écouter les conseils de ceux qui ont réussi et observer leurs méthodes. Lire des livres, lisez autant que possible. Des livres comme Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill ou L'homme le plus riche de Babylone de George Clason m'ont profondément aidé. Tenir un journal, noter les idées importantes, les leçons apprises et les inspirations que vous rencontrez. Le développement personnel est un processus continu. Plus vous changez, plus votre vie change, vos relations, votre carrière et votre bien-être en seront transformés. C'est ainsi que tout a commencé pour moi, et c'est aussi possible pour vous. Traitez le passé comme une école. Apprenez de vos erreurs, des choses qui n'ont pas fonctionné. Ne laissez pas le passé être un fardeau ou une arme contre vous-même. Le passé doit être une leçon, aussi difficile soit-elle. Si vous en tirez des enseignements, cela vous aidera à mieux avancer. Ensuite, parlons de l'avenir. Il est crucial de bien concevoir votre futur, car c'est la promesse de ce qui vous attend. Vous pouvez envisager l'avenir avec appréhension ou avec anticipation. Malheureusement, beaucoup le voient avec peur, car ils n'ont pas pris le temps de le planifier. Mais si vous le concevez clairement, vous pouvez l'attendre avec enthousiasme. Pour définir vos objectifs, 1. Décidez de ce que vous voulez vraiment. Quelles compétences souhaitez-vous acquérir? Quels revenus voulez-vous atteindre? Où aimeriez-vous voyager? Quelles habitudes ou relations souhaitez-vous développer? 2. Écrivez tout cela. Faites une liste précise de vos désirs et ambitions. 3e, gardez vos anciennes listes. En les relisant après 10 ou 20 ans, vous verrez à quel point vous avez grandi et changé. 4e, cochez les objectifs réalisés. Ajoutez même un peu de mise en scène pour rendre cela amusant et mémorable. Lorsque vous concevez un futur clair, le prix à payer pour l'atteindre devient plus facile à accepter. Ce prix, c'est du temps, des efforts, des disciplines à adopter, des livres à lire, des formations à suivre. Mais si votre vision est puissante, ces sacrifices en valent la peine. Peu importe d'où vous partez, vos origines ou votre situation actuelle. Si vous clarifiez vos objectifs et êtes prêt à payer le prix, vous pouvez réussir. Je l'ai fait, alors vous le pouvez aussi. Un des plus grands avantages de fixer des objectifs est la personne que vous devenez en les atteignant. Mon mentor m'a conseillé, à 25 ans, de me fixer comme but de devenir millionnaire. Il m'a dit « Ce n'est pas pour l'argent, mais pour la personne que tu devras devenir pour y parvenir. » En effet, même après avoir tout perdu à 33 ans, j'avais acquis des compétences, des connaissances et des valeurs inestimables. Ce que vous devenez en atteignant vos objectifs est bien plus précieux que ce que vous obtenez matériellement. Fixez des objectifs qui vous poussent à grandir, à vous améliorer et à devenir la meilleure version de vous-même. Évitez les objectifs trop faciles qui ne vous demandent aucun effort, mais ne compromettez jamais vos valeurs pour les atteindre. Enfin, parlons d'indépendance financière. Devenir riche ou indépendant financièrement, c'est pouvoir vivre grâce aux revenus de vos propres ressources. Peu importe combien vous avez besoin chaque mois, 2 000, 10 000 ou plus, l'important est de créer des sources de revenus qui ne dépendent pas de votre travail quotidien. Cela prend du temps, mais 20 ans suffisent pour devenir indépendant financièrement si vous avez le bon plan. J'ai changé ma situation économique en 6 ans, en adoptant une meilleure philosophie et en apprenant à investir au lieu de tout dépenser. Voici un principe essentiel. Les personnes pauvres dépensent leur argent et investissent ce qui reste,
tandis que les personnes riches investissent d'abord et dépensent ce qui reste. Ce n'est pas le montant qui compte, mais la philosophie que vous adoptez. Commencez tôt, même avec peu. Ne dépensez jamais plus de 70% de ce que vous gagnez. Consacrez 10% à des œuvres caritatives ou à aider les autres. Mettez 10% dans des investissements actifs pour faire fructifier votre argent. Gardez 10% pour votre éducation et votre développement personnel, livres, formations, etc. Cette discipline financière est ce qui vous mènera à l'indépendance et à la liberté. Plus tôt vous commencez, plus vite vous verrez des résultats. Je pense que le titre de mon livre pour enfants sera « Bien sûr, les enfants devraient payer des impôts ». C'est un titre intéressant. En Californie, les enfants paient déjà des impôts. Lorsqu'un enfant entre dans un magasin, achète un article à $1 et que le commerçant lui demande 7 centimes de plus, il s'étonne. Pourquoi ces 7 centimes? Le commerçant répond « C'est la taxe ». L'enfant dit alors « Mais j'ai seulement 8 ans ». Et le commerçant de rétorquer « Félicitations, tu es mon plus jeune contribuable, donne-moi l'argent ». Donc oui, les enfants paient déjà des taxes. Mais devraient-ils vraiment le faire? Mon livre répondra à cette question. La réalité, c'est que rien n'est gratuit. Si tu veux rouler à vélo sur un trottoir bien lisse, plutôt que sur un chemin boueux, tu dois payer ces 7 centimes. Rien n'est gratuit. Nous devons tous contribuer. C'est pourquoi j'enseigne aux enfants une règle simple. Sur chaque dollar qu'ils gagnent, ils devraient mettre de côté 10% en capital. Ce capital doit leur permettre de lancer un projet rentable. Par exemple, avoir 2 vélos, un pour rouler, un pour louer. Il ne faut pas longtemps pour comprendre comment créer une entreprise rentable. Notez bien ceci. Les profits sont meilleurs que les salaires. On ne peut généralement pas obtenir un salaire avant 15 ou 16 ans, mais on peut réaliser des profits bien avant cet âge. De plus, il n'y a pas de limite aux profits. Ils peuvent doubler, tripler, se multiplier. Un salaire permet de survivre, mais les profits permettent de bâtir une fortune. Le troisième, 10% de chaque dollar gagné, devrait être placé en capital passif, c'est-à-dire investi dans des institutions financières, des actions, des obligations ou des fonds. En confiant son argent à quelqu'un qui sait en tirer un profit, on perçoit des intérêts en retour. Et c'est ainsi que l'on devient financièrement indépendant grâce à l'effet des intérêts composés. Si un enfant applique cette méthode dès l'âge de 15 ans, en mettant 10% en dons, 10% en investissement actif et 10% en capital passif, alors, à 35 ans, il pourra vivre de ses propres ressources et être libre financièrement. Il existe un principe biblique qui dit « Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête ». Si vous voulez être en position de force dans la vie, devenez un prêteur, pas d'un simple consommateur. Si vous ne faites que dépenser votre argent, vous serez toujours à la merci des autres. Mais si vous prêtez et investissez, vous serez en position de pouvoir. Apprenons aux enfants comment transformer un simple dollar en une opportunité. Acheter un vieux chariot cassé pour $1, le nettoyer, le repeindre, redresser les roues et le revendre $5. Ce profit de $4 est démérité. La société a un chariot réparé et l'enfant a appris une précieuse leçon sur la valeur et l'entrepreneuriat. C'est ainsi que fonctionne l'Amérique. Identifier quelque chose, l'améliorer, créer de la valeur et en tirer un profit. C'est le moteur de notre avenir. Contrairement au communisme qui prône que le capital doit être entre les mains de l'État, nous croyons que le capital doit être entre les mains du peuple. C'est ce qui a fait notre réussite. Un dernier point sur l'indépendance financière, l'attitude. Autrefois, je disais « Je déteste payer mes factures ». Mais mon mentor m'a corrigé. « Jim, ce que tu fais en payant tes factures, c'est réduire tes dettes et augmenter tes actifs. Tu ne devrais pas détester cela. » J'avais aussi une mauvaise attitude envers les impôts. Je disais « Je déteste payer mes impôts ». Mais mon mentor m'a dit « Jim, c'est ainsi que nous nourrissons la poule aux œufs d'or. »
Ne veux-tu pas faire ta part? Certes, le gouvernement dépense parfois trop, mais sans impôts, il n'y aurait pas de système du tout. Je crois que les impôts sont trop élevés et je milite pour les réduire. Mais quoi qu'il en soit, je les paie volontiers car je fais ma part. C'est ainsi que le système fonctionne. Chacun contribue. J'espère que ces 3 sujets, développement personnel, fixation d'objectifs et indépendance financière, vous seront utiles. Mon but est que vous soyez financièrement indépendant et que vous développiez votre plein potentiel. J'aimerais un jour vous rencontrer et voir votre liste d'objectifs, les livres que vous lisez, les progrès que vous avez faits. Peut-être que cette vidéo changera votre vie et j'aimerais entendre votre témoignage. Je termine avec 4 questions essentielles à méditer. 1. Pourquoi? Pourquoi travailler si dur? Pourquoi suivre autant de cours? Pourquoi faire des efforts? 2. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas voir jusqu'où vous pouvez aller, combien vous pouvez apprendre et accomplir? 3. Pourquoi pas vous? Si d'autres y arrivent, pourquoi pas vous? Vous avez l'intelligence, l'énergie et la vie devant vous. Rien ne vous empêche de réussir. 4. Pourquoi pas maintenant? Nous arrivons à un tournant de l'histoire. C'est le moment idéal pour se fixer des objectifs, se former et progresser. J'espère avoir l'occasion de vous rencontrer un jour, que ce soit lors d'un séminaire, dans votre entreprise ou quelque part dans le monde. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Que tout ce que j'ai appris vous soit utile et bien plus encore. Dieu vous bénisse. Au revoir.